Elles sont venues en grand nombre, les femmes de Saint-Froid, à l'hôpital général de la localité, pour prendre part à la journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Dépistage doublé d'une séance de sensibilisation à cette maladie. Les unes réticentes au départ, les autres accordant peu d'intérêt à l'opportunité qui leur était offerte, elles ont en définitive compris le grand bénéfice qu'elles tirent de cette initiative à l'honneur de Gouré Alain, cadre de Saint-Froid et initiateur de cette journée de dépistage. Les femmes de Saint-Froid ont pris l'engagement que désormais, elles vont se faire consulter régulièrement pour prévenir tout risque de cette maladie, au sujet de laquelle elles ont maintenant une bonne connaissance. J'ai fini pour moi, c'est négatif, je rends gloire à Dieu. J'exhorte mes soeurs, toutes les femmes, de venir faire le dépistage parce que c'est très important. Selon les statistiques, 20 000 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Le plus répandu chez la femme est le cancer du col de l'utérus, bien que le cancer du sein soit en constante augmentation. 80% de ces cas sont à des stades avancés. Des praticiens indiquent que seulement une personne sur 5 en Côte d'Ivoire a un espoir d'en guérir. Pour autant, selon les gynécologues de l'hôpital général de Saint-Froid, le cancer du sein et du col de l'utérus peuvent être évités ou traités efficacement s'ils sont diagnostiqués précocement. Il invite donc les femmes à faire régulièrement un examen chez le gynécologue, la sage-femme ou le médecin pour un diagnostic précoce d'un éventuel cancer. Il est donc important pour chaque femme ici de savoir ce qu'est le cancer des seins et du col de l'utérus, leurs symptômes, les avantages de se faire dépister tôt. Aujourd'hui, il y a des méthodes pour voir si la maladie a commencé. Si la maladie a commencé, on soigne. Donc, vous avez eu le message. Ce que vous devez faire, c'est de continuer de dire à celles qui ne sont pas arrivées aujourd'hui, de leur donner l'information pour que les femmes-là puissent venir se faire voir à l'hôpital avant même que la maladie s'installe. En marge de la séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, l'hôpital général de Saint-Froid a bénéficié d'un don de matériel médical et informatique. Les femmes parturientes ce jour-là ont bénéficié de kits d'accouchement. Le geste de Gouré Alain a été fort salué par la direction de l'hôpital qui plaide pour le relèvement du plateau technique de cette structure sanitaire. La recherche d'une adéquation formation-emploi est le thème majeur de la journée carrière organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, DRENET FP de la région de la Nawa. Les organisateurs ont invité les élèves et les parents à s'imprégner des réalités professionnelles avant tout choix d'une formation. Nous invitons les parents à s'intéresser davantage à l'orientation, au choix de leurs enfants pour ne pas qu'ils fassent des choix qui ne sont pas judicieux, qui ne sont pas opportuns, qui ne sont pas conformes à leurs capacités, à leurs intérêts personnels. Dans les stands, les participants ont pris connaissance des différents corps de métier, facilitant ainsi le choix de la carrière souhaitée. Vo Saï, parrain de la cérémonie, a appelé les élèves à la rigueur et au travail, gage de réussite. Tous sont sortis avec une nouvelle vision de la formation après cette journée carrière à Soubré. Prise des cours à même le sol par les apprenants. Inexistence des terrasses dans les salles de classe. Classe inondée après chaque pluie. Soutien des charpentes pour éviter l'effondrement de la toiture et interruption des cours à l'annonce des pluies. Tel est l'état du groupe scolaire à Ouniansou, dans la commune de Bouaké. Construit depuis 1970, cet établissement attend toujours sa première réhabilitation. Apprenants et enseignants sont exposés quotidiennement au danger, les murs ne tenant plus avec le poids des ans. La toiture qui est complètement endommagée. Quand il pleut, là même c'est tout un autre problème. Les enfants ne peuvent pas rester dans la salle. Une situation qui va s'aggraver avec la saison des pluies attendue les mois à venir. Quand il pleut, vraiment on n'a pas de place pour s'asseoir en classe. On est obligé de se lever, s'arrêter avec les cahiers en main. Côté ouest de la commune, la situation est plus que préoccupante. Au groupe scolaire d'Ougouba, 9 salles de classe ont simplement été abandonnées pour éviter toute surprise désagréable. Les parents se sont débrouillés
Ils ont monté des murs, vraiment avec les maigres moyens. Aujourd'hui, les murs là ne tiennent plus et les parents aussi n'ont plus les moyens. On a décidé d'abord d'évacuer les classes et d'accepter de faire les doubles vacations. Délocalisée à la faveur de la construction du marché de gros de Bouaké, cette école primaire a été construite en des matériaux de récupération. 20 ans après, les ouvrages ont simplement cédé. Dans ma classe, le CM1 vient les après-midi cette semaine et moi je viens les matins. La situation est venue s'imposer à nous au milieu d'année scolaire. Malgré les gymnastiques qu'on va faire, on ne pourra pas atteindre le canton Morel. Ici, la cour de l'école est le passage de la population qui ne se soucie même pas des conditions de travail des tout-petits. Un mouvement dehors, je cherche à comprendre, à voir, donc ça nous gêne, ça nous fatigue. Face à la dégradation avancée de ces groupes scolaires, directeur d'école et président du COGES appellent l'État et les ONG au secours. Aujourd'hui, nous les directeurs, on sollicite l'État pour nous venir en aide et réhabiliter le groupe scolaire à Ouniassou. Nous sommes rabattus sur les autorités. Sincèrement, l'école d'Ougouba, ce n'est pas une école digne de la ville de Bouaké. Les groupes scolaires d'Aouniansou et de Dougouba sont également des centres d'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e. En attendant les éventuelles réhabilitations, les écoliers et les enseignants continuent de travailler dans les conditions difficiles. Séance de sensibilisation et d'échange intercommunautaire sur le thème de la cohésion sociale entre les populations transfrontalières de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Nous sommes à Tiboto, situé dans le département de Tabou, au bord du fleuve Cavali, à la frontière ivoiro-libérienne. L'initiative est de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine ASAPSU. La cérémonie a réuni les jeunes, les femmes, les leaders communautaires, les forces de l'ordre et la chefferie traditionnelle de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Tous ont échangé dans un cadre convivial sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés de part et d'autre de la frontière. Ce sont par exemple les problèmes de sécurité, les problèmes de papier et ceux liés à la traversée du fleuve Cavali ainsi qu'aux tracasseries. La SAPSU s'est appuyée sur la chefferie traditionnelle ivoirienne ainsi que les chefs traditionnels du Libéria pour réussir la rencontre qui est perçue dans la région comme un acte de rapprochement des peuples. Les chefs coutumiers gardiens de nos traditions ont souvent été à l'avant-garde des résolutions de conflits intercommunautaires parce que très proches de la population. Nous les sollicitons donc, à travers l'organisation de cette rencontre, à s'impliquer davantage pour qu'il y règne la sérénité tout le long du fleuve Cavali, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. À Tiboto, la rencontre a permis de faire une analyse des causes des conflits intercommunautaires et de proposer des solutions, qui sont organiser des rencontres régulières, initier des activités sportives et des activités socioculturelles entre les populations des deux pays. Engagement a donc été pris par les deux communautés pour le renforcement de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique. De tous les 13 villages qui composent le canton de Niablé, c'est Zounou, à 6 km de Niablé, qui a ouvert les festivités de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume de l'Indénié. Autant dans les habitations que chez le chef du village lui-même, l'Ignam était inscrite à tous les menus. Le précieux tubercule auquel est très attaché le peuple indénien retrouvait son droit à la consommation et annonce le début de l'année nouvelle dans le canton. Les ignames, en tout cas, on ne peut pas faire pour beaucoup d'hommes. On fait simplement auprès du trône. On fait foufou, et puis on met ça à côté du trône. Maintenant, ceux qui sont entourés là-bas doivent goûter un peu. Maintenant, après ça, on peut préparer un peu de tout. Avant que le chef ne goûte la toute première igname qui déclenche la nouvelle année, si quelqu'un dépose une igname au dehors pour la vendre, cette igname est saisie et complètement conduite à la cour royale. Ça, c'est un bien du chef. C'est-à-dire la personne enfreint à la loi. Vous pouvez aller à Niablé, vous allez parcourir le marché, vous n'allez pas trouver une seule personne, une seule commerçante en train de vendre des ignames parce que le chef canton n'a pas encore dégusté. À Niablé, siège du canton, tout le dispositif de la fête est déjà en place. Avec majesté, les chefs de village arrivent de leurs localités respectives
répondant au rassemblement. Petit moment d'échange avec le chef du canton, puis direction la cour royale. Le rituel est solennel, rythmé et coloré, sur des accents de théâtralité. Le chef d'Afalukro conduit une première délégation. Aussitôt après, la reine-mère et d'autres femmes de la cour. Elles font leur entrée. Le chef du canton, Nana Kwaku, le patient 3, ferme la marche. Il est accueilli dans l'extase et la liesse à la cour royale. Un moment de communion des filles, fils et populations vivant dans le canton de Niablé avec leur chef. Un moment aussi fort de symboles et de signification. Pour nos enfants, nos petits-enfants doivent savoir pourquoi la fête des ignames, à quel moment ça se passe. C'est le fondement même de notre culture, c'est la richesse de la culture du peuple Agni de l'Indénié. Il faut que les filles de cette région puissent s'entendre pour pouvoir travailler et développer leur région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui lorsque nous fêtons la fête des ignames. La fête d'Ignam dans le canton de Niablé, intégrée cette année au Festival des frontières, le Festina, a révélé sa double vocation. D'abord, moyen de valorisation et promotion de la culture locale. Ensuite, vecteur de brassage, de cohésion sociale et de paix. Et dans l'esprit des populations ressortissants et natifs de Niablé, la fête d'Ignam, dans cette localité, est déjà une institution.